Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo a un format un peu particulier puisqu'en fait vous allez avoir le résumé de ma semaine complète d'utilisation de cette Honda i. Donc là on est sur le premier jour, je viens de récupérer la voiture et on va aller tout de suite à l'intérieur pour voir l'autonomie puisque comme vous le savez j'aime les défis. Et donc si on essaye cette voiture pour la deuxième fois, c'est justement pour dépasser l'autonomie qu'on avait réussi à faire lors de notre première utilisation. Donc voilà, allez on va aller à l'intérieur. Bon, on va rentrer hop dans la voiture. Tac. Voilà. Et on va s'installer hop confortablement. Ah, j'adore cette voiture. Donc la voiture est chargée, comme vous pouvez le voir, à 96%. Voilà, donc avec les reflets du soleil, c'est pas évident. Voilà, 96%. On va regarder en fait ce qui nous est indiqué au niveau du menu électrique et donc de l'autonomie. On a une autonomie là de 145 km. Alors rappelez-vous, ça c'est vraiment basé sur l'utilisation précédente du véhicule. Donc aujourd'hui, on a 96% et 145 km d'autonomie. À savoir que pour aller chercher mon fils, j'ai à peu près 110 km, donc normalement, et j'en ai après 20 pour rentrer chez moi. Donc on verra bien si on arrive à rentrer à la maison. Voilà. Hop, donc écoutez, je vais mettre le contact, je vais mettre la caméra et puis c'est parti. Voilà, donc j'ai fait mon premier trajet avec cette petite Honda i, donc je vais vous montrer tout de suite. C'était une surprise pour lui parce que du coup, comme vous l'avez vu, c'est la Honda i de la team Gameward. Donc voilà, hein, t'es content? Oui, elle est trop belle. T'aimes bien la voiture? Oh oui. Bon, on peut pas la garder, tu sais. Bon. Et ben voilà. Je vous montre parce que du coup, en termes d'autonomie, j'avais 144 km d'autonomie et vous allez voir, j'ai une petite surprise. Lorsque j'ai pris la voiture, elle avait 533 km. Donc on en a 643. Donc j'ai fait 110 km avec la voiture et il me reste 63 km d'autonomie. Voilà, donc on a quand même, comparé aux 144 km initial, malgré le fait que on a fait de l'autoroute, on a fait de la route de campagne, et ben on a récupéré de l'autonomie. Voilà, encore une fois, ça vous démontre que c'est largement possible d'utiliser cette voiture au quotidien. Vous avez fait le calcul, ça fait 173 km d'autonomie sur les 144 initiales. On continue la journée. Bon, le mercredi en général c'est activité, donc on a emmené la grande à la danse, on a été la récupérer et du coup il y a également le passage par les courses. Voilà, donc même si la Honda i a un petit coffre, je vous l'avais déjà montré lors de la présentation, on peut quand même charger. Bon, il y a aussi des courses pour l'école, hein, parce que tous ces gâteaux là c'est pas pour nous. Voilà, mais comme vous pouvez constater, on a vraiment de quoi charger dans cette voiture sans aucun problème, hein. Donc arrêtez de croire parce qu'il y a un petit coffre, on peut rien mettre. Si, il suffit juste de ranger. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bon, on en a terminé aujourd'hui avec la Honda i. Donc on a fait, je vais vous montrer juste après, mais on a fait un peu plus de 170 km avec. Donc c'est plutôt une bonne satisfaction puisque au départ, ce matin, on avait 144 km d'autonomie. Donc je suis rentré chez moi, j'ai été chercher mon fils avec une très belle surprise, il était super content. On a emmené la moyenne à la danse, on a été faire les courses, bref, on a vraiment mis à l'épreuve cette petite Honda i. Donc je vais la ranger dans le garage bien au chaud, on va la mettre en charge pour la nuit et puis on se retrouve demain matin pour le deuxième épisode. Bon les amis, du coup on va terminer sur cette petite note pour aujourd'hui. J'ai rentré la i dans le garage, elle est au chaud. Hop, on va la brancher et puis on se retrouve demain. Bonjour à tous, donc du coup deuxième jour avec cette petite Honda i. Il pleut ce matin, la voiture n'est pas totalement chargée puisque moi j'utilise juste mon chargeur secteur de chez moi, donc on est sur une charge très lente. J'ai 92% d'autonomie sur la batterie, donc je vais vous le montrer, et à peu près 159 km, ce qui change déjà puisque hier quand je l'ai récupérée chez Honda France, elle était chargée à 96% et j'avais 144 km et on a pu voir que finalement j'ai réussi à en faire 171. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui et qu'est-ce que je vais consommer réellement. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà,
Donc je vous montre, hein, 92% de batterie, 159 km d'autonomie. Je me dirige vers ma nouvelle activité qui est le Greta de Rouen, puisque maintenant je vais dispenser des cours pour la formation des bacs pro mécanique automobile. Donc voilà, c'est parti, direction Rouen les amis. Bon, je vous fais un petit point parce que du coup j'ai fait mes 60 et quelques kilomètres pour arriver à mon point de destination et en fait grosse surprise sur la consommation électrique de cette voiture. Je vous montre ça. Voilà, il me reste 116 km d'autonomie et du coup 59% de batterie comme vous pouvez le voir et j'ai fait 64 km. Donc on a largement, mais largement dépassé en fait les 150 km d'autonomie qu'on avait initialement. Donc ça c'est déjà le super point. Et ce malgré la pluie, et ce malgré le fait qu'on ait roulé de nuit, donc avec l'éclairage, etc. Avec un peu de ventilation pour le désembuage. Voilà, c'est vraiment très surprenant. Donc ce qui est annoncé par Honda, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Donc il n'y a vraiment pas de surprise et pas de... Voilà, pas d'angoisse à avoir, même si j'avais un petit peu cette appréhension. Et je vous montre, hein, voilà, il fait pas encore tout à fait jour et on voit vraiment très bien dans les caméras. Et ça, c'est un super point. Bon, on se retrouve dans la journée. Bon, petit point à la mi-journée de ce deuxième jour, enfin même fin de journée. Ce matin, je vous l'avais dit, hein, j'ai été très étonné en fait de ce qu'on avait comme autonomie et tout. Donc là, je reprends l'AI. Je vais vous montrer, il me reste 50%, 93 km d'autonomie. Parce que ce midi, en fait, j'ai roulé. Je vous ai pas fait de petit récap, mais ce midi, j'avais un petit rendez-vous, donc j'ai dû me déplacer. J'ai fait 76 km pour l'instant et il me reste 93 à faire. Donc techniquement, on va encore dépasser ce qu'on avait ce matin. Donc voilà. Bon, je fais la route et puis on se retrouve ce soir pour faire le point final. Je vous montre quand même. Voilà. 93 km, 76 km de fait et 50% d'autonomie. Donc on se retrouve ce soir pour faire le point et puis une fois que moi je serai arrivé, voir si j'ai consommé plus que ce que je pouvais faire. Bon, voilà les amis, hein, fin de la deuxième journée, donc je suis en rentrée à la maison. J'ai fait 144 km aujourd'hui, il me reste 12 km d'autonomie et 7% de batterie, donc on sait qu'on peut faire encore un peu. Au final, si on additionne ce que j'ai fait et ce qui me reste à faire, j'aurais largement respecté l'autonomie qui nous était annoncée ce matin, en sachant qu'on a roulé, comme je vous l'ai dit, de nuit, avec la pluie, les essuie-glaces et tout, donc on avait quand même pas mal de consommateurs. Encore une fois, j'ai fait des grands trajets aujourd'hui et j'ai pas eu de stress de me dire je vais consommer trop de batterie, je vais tomber en panne, etc. Machin. Non. Même si cette voiture a vocation à être citadine, encore une fois, pas de déception sur cette deuxième journée. On peut largement rouler, même pour faire des grands trajets. Il suffit d'anticiper et de prévoir ce qu'on a à faire. Voilà. Bon, ben moi je vous laisse. Hein. Je vais aller la mettre au chaud, la mettre en charge et puis je vais aller dormir un peu. Bonjour à tous les amis, à l'aube de ce troisième jour avec la Hyundai. On va pas pouvoir faire de bilan batterie aujourd'hui pour la simple et bonne raison, c'est que vous la voyez, la Hyundai est derrière moi. Et moi je suis dans la Jazz parce qu'en fait ce matin quand je me suis réveillé, il n'y avait plus de Hyundai dans le garage. En fait ma femme m'a piqué la Hyundai pour aller à l'école, voilà. Donc j'ai dû me contenter de prendre la Jazz pour emmener les enfants à l'école, mais je me suis empressé d'aller la voir au portail de l'école pour récupérer les clés de la Hyundai, parce que il n'y avait pas de raison, hein, c'est moi qui dois rouler avec la Hyundai, pas elle. Donc elle m'a dit au cours d'une petite conversation lorsque je l'ai appelée le matin qu'elle voulait également s'amuser, voilà. Donc je vous le dis, hein, tout le monde finalement s'amuse au volant de cette petite Hyundai. Voilà, c'est dire combien elle est géniale. Donc voilà, bon, du coup, moi je restationne la Jazz sur sa place de parking et je repars avec la Hyundai. On continue notre petite journée. Du coup, j'avais une petite livraison client à faire ce matin après avoir récupéré l'AI. Et ce midi, je suis venu en fait déjeuner avec un ami. Donc je vais aller lui faire la petite surprise de le récupérer avec la Hyundai. Je suis sûr qu'il va adorer. Bon, j'ai garé la voiture. Je vais le chercher. Voilà, lui il a ça comme voiture. Hein. C'est pas super. Hein. Je vais aller le chercher. On va voir ce qu'il va nous dire. Salut mon Steph. Salut Léon. Ça va ou quoi? Et toi? Ouais. Regarde, petite surprise. Petit bijou. Alors? Eh ben, elle est mini comme tout. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ça te dit on va faire un tour ou pas? J'adore ces petits yeux. À voir ton visage, j'ai l'impression que tu kiffes quand même la voiture. Hein. Carrément.
ça. Bon, écoute, on va pas perdre de temps, on n'a pas trop de... Hein, je sais qu'il y a des gens qui travaillent et que ta pause déj n'est pas extensible. On va chercher un petit truc déj, on va se faire un petit tour. On va faire un tour. Allez, c'est parti. Bon, étant donné que c'est la première fois dans l'AI, même si tu as vu ma vidéo de présentation, regarde un petit peu quand on met le contact. Regarde un petit peu les écrans. Ok, tu vas voir, c'est cool. Putain, c'est oufissime. T'as vu, il y en a La partout. planche de bord, elle est folle. Et t'as vu les rétros ou pas? Ben ouais. Alors ça, franchement, j'ai été impressionné déjà de le voir sur la vidéo. Mais en vrai, c'est encore mieux. C'est d'une précision. Ah, tu vois? Ah ouais, c'est ouais. précis. Ouais. On voit vraiment bien. Bon, on y va? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il m'intrigue ce rétro. Regarde. Mais lol, il y a vraiment des caméras partout en fait. Ouais, c'est un rétro caméra. Alors c'est très pratique la nuit en fait. Ah ben oui. Parce que tu vois bien, et sur cette Honda i, étant donné qu'elle est stickée complètement, du coup, bon, là elle est sale parce que forcément j'ai roulé sous la pluie, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut faire attention à la garder bien propre. Mais sinon, du coup, t'as une visibilité qui est folle parce que là, la lunette arrière avec le stick, c'est un peu réduit. Et donc là, avec la caméra, t'as pas de problème. Ah ouais, c'est génial. Et voilà. C'est cool. Et regarde du coup l'écran parce que je te voyais tout à l'heure en train d'appuyer. Ouais. J'ai l'impression que les gens prennent un peu cet écran pour une tablette de jeu, tu vois. Et le fait qu'ils aient mis un deuxième écran à côté, les gens ils ont tendance à vouloir, tu vois, s'amuser un peu. Je me dis, j'aurais bien cherché le port HDMI là-dessous. Ouais, Enfin, et il est là. On n'a pas ramené la console. Ah non les gars. On n'a pas ramené la console. On aurait pu se faire une petite partie. C'est Ah dommage. ouais, carrément. C'est dommage, mais on n'a pas ramené la console. Mais en fait, par contre, tu as la possibilité, toi aussi, comme moi, en fait, de l'autre côté, où il y a toutes les apps. Les Voilà. apps, ouais. Tu peux avoir accès, en fait, au téléphone, à l'USB, Oui. aux paramètres, au menu pour HDMI, pour l'électrique, la navigation. Tu peux, du coup, toi aussi, gérer la navigation, contrôler les consommations, les machins, les trucs. Tu peux tout faire, en fait. Je pourrais limite te laisser ton écran de consommation ici et moi gérer la partie navigation. Ouais, et tu peux même faire un truc. Regarde, mets la navigation. Voilà. Genre là, tu gères la navigation, tu mets la destination et tout. Ouais. Et tu te dis, bah tiens, c'est un peu loin l'écran pour moi quand même. Ouais. Appuie sur le petit bouton qui est tout en haut à droite. Celui-là. Ouais. Mais non. Et voilà. Et donc tu gères la navigation et hop, tu la mets de l'autre côté pour moi. Tac, voilà, moi maintenant c'est en face de moi, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus lisible. Mais c'est trop bien. Donc c'est la vraie voiture avec son copilote quoi. C'est la vraie voiture avec son copilote, exactement. On a toutes c'est les infos génial. et voilà. T'aimes ou pas? Ah ouais, je valide. Mon Steph, Ouais. je vais te montrer un petit peu ce que ça donne une Honda i, la puissance de la Honda i. Ok. Fais Je péter vais- les poneys. Ouais, mais du coup, je vais me mettre en mode sport, tu Oh. vois, histoire vraiment que tu comprennes comment ça se passe. Donc là, on est en mode sport. La voiture, elle est rouge. T'as vu? Ouais. Voilà. Est-ce que t'es prêt ou pas? Bon, ouais. Non. Hein. Ah ouais. Et voilà. Ah ouais. Ça te scotche un peu au siège quand même. Ça colle un peu, hein. Ah oui, c'est parce que tu n'es pas prêt. Moi, j'étais pas prêt. Pour recommencer, chef, j'étais pas prêt. T'étais pas prêt. Non, j'étais pas prêt. T'en veux une petite autre ou... Bah écoute, on va. Oui, là, je suis prêt. Là, je suis prêt. T'es Je sûr? suis prêt. Ouais, je suis prêt. Non, je suis pas prêt. T'es d'accord que c'est une voiture fun? Ah, c'est super fun. Et au niveau du gabarit. Ouais. Ouais. En plus, elle est petite, elle colle au sol, tu vois, elle est bien. Et le côté fun, tu vois, le côté un petit peu sport où tu peux taper dedans, j'avoue, c'est pas mal. Exactement. Et pour la petite info, je sais pas si tu as remarqué le comportement de la voiture, mais on n'a pas l'impression que c'est une voiture électrique parce qu'on n'a pas la lourdeur en fait au niveau du Mais c'est plancher. ça, c'est exactement ce que je me suis dit au départ. Tu vois, on n'a rien. On n'a pas de. Elle est super bien équilibrée. on a- En fait. Mais... c'est vraiment très drôle. On est d'accord, c'est n'importe quoi. C'est la folie. T'as l'impression d'être dans un jouet. Tu sais, genre l'accélération avec les voitures radiocommandées. radiocommandées. Là, ça part tout de suite, ça On est répond tout de d'accord. suite. On Mais est c'est d'accord. génial. Ah non, moi j'adore. T'as l'impression d'avoir une voiture radiocommandée, Mais c'est d'avoir un exactement ça. jouet en fait. C'est exactement ça. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est un truc de dingue. Bon, on continue de s'amuser? Bah oui, on s'amuse. Bon, bah on vous laisse. Allez, salut. Tout de suite.
Bon les amis, nouvelle journée avec cette petite Hyundai qui décidément ne me déçoit pas. Je vous ai pas fait de petit résumé sur la fin de la journée hier. Effectivement, ma femme avait piqué la voiture le matin. J'ai donc dû aller récupérer en fait la Hyundai à l'école, comme vous avez pu le voir. Et j'ai pu quand même faire ce que j'avais à faire dans la journée, même si elle est partie du coup très tôt et donc la voiture n'était pas chargée à 100%. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, je suis rentré avec quasiment encore une fois 2 ou 3% d'autonomie. Mais plus ça va et plus en fait, moins je me soucie en fait de l'autonomie de la voiture, puisque quand je calcule ce que j'ai à faire dans la journée et les kilomètres, comme je sais qu'elle ne me réserve pas de surprise, et ben voilà, je m'inquiète pas, donc c'est absolument pas anxiogène. Encore une fois, vous pouvez le voir, je fais énormément de trajets, donc quelqu'un qui a cette voiture, qui achète pardon cette voiture pour ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire être une citadine, une petite citadine électrique, donc faire de la ville principalement, on est d'accord, ce sera, mais alors largement, mais très très largement suffisant. Voilà, moi je fais de la grande route, je fais de la départementale, je fais de l'autoroute, bref, absolument pas ce pourquoi elle est prévue à la base, mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, Honda nous démontre que toutes leurs voitures sont vraiment extrêmement polyvalentes. Voilà. Bon, cette nouvelle journée, on va aller encore plus loin puisque on a une bonne autonomie là sur la voiture. On a prévu d'aller récupérer des choses dans un magasin qui est vraiment pas à côté de chez nous. Et donc, on va être à la limite de l'autonomie. Ma femme n'est pas très très rassurée, mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez, je vous montre hein, l'autonomie dont on dispose. La voiture est chargée à 100% et donc si je vais dans le petit menu du véhicule électrique, on dispose de 194 km d'autonomie. Voilà, c'est quand même fou. On avait un 144 km initialement quand je l'ai récupéré mercredi. Donc vous voyez que effectivement, plus on conduit correctement avec cette voiture et plus on récupère de l'autonomie. Donc c'est possible, hein. Ce qui est annoncé par Honda, c'est largement possible. Bon, ce matin on avait 194 km d'autonomie. Clairement on les a pas fait. On a un petit delta de 4 km qui s'explique tout simplement parce qu'avec ma femme, on était tous les deux aujourd'hui à profiter de cette Hyundai. Voilà, donc c'était quand même super. Et on a profité en fait d'être que tous les deux pour aller faire des emplettes pour la maison. Et donc on est allé dans une grosse zone commerciale qui est assez loin de chez nous. Et donc 80% de notre trajet a été effectué sur autoroute. C'est absolument pas ce qu'on demande à une Hyundai, clairement. Hein, c'est une voiture à vocation citadine principalement. Néanmoins, et ben en fait elle a largement fait le job. Elle a absolument pas démérité. Voilà, un petit delta de 4 km, c'est vraiment que dalle. Du coup, on était quand même pleinement satisfait. Hein. On a pu rentrer à la maison. Je vais vous montrer, il nous reste 13%, 23 km à parcourir et on a fait 167 km. Voilà, donc le petit delta de 4 km. On a quand même profité de regarder dans la zone dans laquelle on est allé, il y avait énormément en fait de possibilités de bornes de recharge gratuites et ça c'est super important. Je trouve que les infrastructures se développent vraiment bien là-dessus. Donc on a regardé, on n'a pas branché la voiture, on a regardé pour voir si les prises fonctionnaient. Voilà, ma femme voulait qu'on branche la voiture parce qu'elle était un peu anxiogène à se dire que en faisant les petits calculs, il allait peut-être nous manquer ou on allait vraiment être juste pour rentrer. 13%. On est large, hein, on n'a pas encore déclenché le mode tortue, donc clairement on est large, pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc encore une fois, c'est juste pour vous dire, elle peut largement faire des grands trajets, il suffit d'anticiper un peu, il suffit de calculer, de savoir où on va et forcément de prévoir un peu plus ses trajets, c'est vrai, mais c'est possible. Voilà, donc dites-vous que dans votre quotidien, quand vous parcourez des petites distances, cette voiture fait vraiment pleinement le job. Vous en serez pleinement satisfait si vous la prenez pour ce qu'elle est prévue. Voilà, on va pas se mentir. Donc je vous montre ça tout de suite, hein, le petit kilométrage pour valider avec vous. Voilà, on valide. Hein. 13% d'autonomie, 167 km fait et 24 km restants, 23, 24. Ouais, donc là, comme elle est à l'arrêt... ça a bougé un peu, mais voilà, on a 3-4 km de delta. Franchement, c'est pas déconnant quoi. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain hein, pour un nouveau point. Bon les amis, nouvelle journée avec la Hyundai. Il fait encore nuit parce que je pars très tôt pour aller au Greta. Donc voilà. Et alors, petite précision sur le kilométrage de la voiture, sur l'autonomie pardon de la voiture, par rapport en fait à la sortie de samedi. Je vous avais montré, hein, on a un petit delta de 4 km qui s'était effectué et donc la voiture a pris une marge de sécurité puisque ce matin elle nous affiche 179 km d'autonomie. Donc on va bien voir ce que ça donne si on arrive à faire plus
ou pas. Le but, hein, c'est toujours d'afficher les plus de 200 km d'autonomie lors d'une charge complète. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, 179 km d'autonomie chargée à 100%. Donc je vais réinitialiser en fait le compteur. Hop, tac. Voilà, on remet à 0. Comme ça, on va voir ce qu'on arrive à faire. Je vous fais un petit point parce que je suis arrivé au Greta et voilà 136 km qu'il me reste d'autonomie et j'ai fait 64 km, donc ce qui signifie que j'ai récupéré sur mon trajet plus de 20 bornes d'autonomie, hein. On est à 200 km là, théorique, voilà 68% de batterie, donc comme quoi hein, c'est bien possible selon comment on roule, et ça signifie bien que ce matin finalement j'avais l'autonomie liée à la conduite qu'on a pu avoir samedi lorsque nous sommes sortis, parce que comme je vous l'ai dit, on avait fait beaucoup d'autoroutes, ce pourquoi elle n'est pas forcément prévue. Mais voilà, 200 km. Allez, on se refait un petit point ce soir après être rentré. Bon les amis, je vous fais un petit point parce que voilà, fin de journée, je suis du coup rentré chez moi. Le bilan est tout de même positif, même si on a un petit décalage par rapport à ce matin. On avait 179 km de mémoire, je crois, quand j'ai pris la voiture et qu'elle était chargée à 100%. Quand je suis arrivé au Greta, je vous ai montré, on avait du coup quasiment théoriquement 200 km, hein, puisque avec ce que j'avais fait et ce qui restait à faire, on pouvait aller sur les 200 km, c'était possible. Ce n'est pas le cas et je ne pense pas que ça sera le cas, puisqu'en fait le midi, sur la pause du midi, j'ai fait découvrir la Hyundai à certains de mes stagiaires et donc on est parti faire un petit tour, et donc forcément le mode sport, et donc forcément pour leur montrer un peu comment fonctionnait l'électrique, donc j'ai consommé un peu plus d'énergie que ce qui était initialement prévu. Néanmoins, et je vais vous montrer tout de suite, c'est pas si déconnant que ça. Bon, quand je vous dis que c'est pas déconnant, je mens pas. On avait quand même 179 km d'autonomie ce matin. On en a fait au final 186. Donc c'est pas si déconnant que ça, hein. On a quand même un delta plus important que ce qu'on avait initialement. Mais on a effectivement, le fait d'avoir fait un peu l'idiot ce midi, entre guillemets, on a perdu un petit peu d'autonomie, et donc on a perdu les 200 km potentiels qu'on avait. Voilà. On le voit, hein, 59, 127 et 32%. Donc on va la mettre bien au chaud, la mettre en charge pour demain. Et demain est une nouvelle journée avec beaucoup plus de trajets en ville, et donc ça va nous permettre de bien voir si on consomme moins en fait en faisant que de la ville par rapport à depuis le début où j'ai la voiture et je fais énormément de parcours, on va dire de grands axes, hein, de grandes départementales et autres. Donc voilà. Bon bah les amis, bonne soirée à vous, hein. Bon, nouvelle journée avec la Hyundai. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je vais chez un client pour faire un traitement carrosserie. Et donc, je dois emmener tout mon matériel. Donc, on va vraiment voir si les capacités de chargement de l'AI sont adaptées à mon activité. Donc, voilà, c'est parti. Déjà ouvrir le coffre. Voilà. Bon, j'ai déjà quelques petites conneries dans le coffre. J'ai enlevé le siège de mon fils, hein. Ce sera plus simple. Et ensuite, voilà. On va baisser la banquette. On a un plancher qui est totalement plat. Donc ça, c'est quand même super. Donc, si j'enlève mes petites conneries, hop, on le voit, on a vraiment un plancher qui est totalement plat. Et ça, c'est quand même super. Bon, le matériel est chargé. Voilà, ça prend quand même un peu de place. Et encore, j'aurais pu en fait facilement mettre mon aspirateur là et mettre le Karcher dans la longueur si j'avais eu besoin de l'emmener. Bon, petit point du coup sur l'autonomie, je suis à 100%, j'ai 183 km d'autonomie. Donc en fait, ça nous démontre bien que par rapport à la conduite que j'ai eue hier selon le type de route, on récupère de l'autonomie comparé à la charge précédente, hein, puisque c'est calculé sur la moyenne de conso que j'avais pu avoir sur mon dernier trajet. Donc voilà, on fera le point dans l'après-midi et ce soir. Bon, je vous fais un petit point rapide parce que je suis arrivé chez mon client pour travailler si on regarde, j'ai fait 17 km, il me reste 179 km, donc grosso modo j'ai fait 196, 197 théorique, donc on voit bien, hein, j'ai encore récupéré de l'autonomie par rapport à ce matin, et je vous l'ai dit, aujourd'hui ça va être principalement des trajets, vraiment des petits trajets, voilà, de ville, etc. Et donc on constate bien qu'elle est vraiment fait pour ça puisque on récupère beaucoup plus d'autonomie. Allez, on refait un petit point tout à l'heure.
Bon, petit point du soir, on fait le petit point sur l'autonomie d'aujourd'hui. Donc finalement, voilà. Cette Honda-i, elle est vraiment faite pour faire de l'urbain, principalement, hein, on le sait. Et je vais vous le montrer parce que j'avais 179 km, je crois, ce matin d'autonomie. Et au final, j'ai fait 46 km et il me reste encore 149 km d'autonomie. Donc on est sur un delta à 195. Donc voilà, je pense que si on avait encore un peu roulé, on aurait augmenté le delta et donc on aurait largement dépassé les 200 km. Et donc ça nous démontre bien que c'est une citadine prévue pour faire de la ville, même si elle fait très largement le job lorsqu'on lui en demande plus, comme je vous l'ai démontré depuis le début de la semaine. Là, elle est dans son élément. 46 km effectués, 149 km restants, 76% d'autonomie encore sur la batterie. Voilà, ça nous démontre bien que lorsqu'on fait ce pourquoi elle est prévue, eh ben, on a très largement en fait la possibilité de faire l'autonomie qui nous est donnée par Honda. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vous laisse parce qu'il se fait tard et on se retrouve demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-dernier jour avec la Honda-i, donc avant-dernier point. Voilà, grosse déception hier soir en branchant la Honda-i et en fait dans la nuit je dormais pas, donc je suis venu voir l'autonomie de la voiture une fois que la charge était terminée et en fait grosse déception. Je vais vous montrer ça ce matin. Je m'attendais à largement dépasser les 200 km et en fait j'ai pas réussi, même si j'ai fait que de la ville hier, finalement j'ai pas réussi. Voilà, donc je suis assez déçu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, 100%, 194 km d'autonomie, soit ce qu'on avait réussi à faire en milieu de semaine. Donc je suis déçu. J'avais vraiment envie d'afficher les 200 km sur le compteur. Même si on sait qu'au final, entre ce qui est annoncé, ce qu'on fait et la récupération d'énergie, on dépasse les 200 km. Mais je suis déçu. Je voulais les voir affichés ici, là. Voilà. C'est pas grave. J'ai pas pris le temps de vous montrer. Je voulais vous montrer. La prise, elle est comme ça, en fait. C'est assez simple, finalement. Ça se branche directement sur le secteur. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué quand on a une voiture électrique. C'est très simple, très facile. Donc voilà, pas besoin d'avoir forcément une borne spécifique. Si vous en avez une, vous augmenterez seulement la vitesse de chargement, ok. Mais sur une prise secteur, ça fonctionne très bien. Voilà. Bon les amis, voilà, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, je vais ramener la Honda-i chez Honda France. Un bilan plutôt très positif, hein. Une semaine d'utilisation, plus de 1000 km parcourus. Je l'ai rechargé uniquement chez moi sur une borne secteur classique. Franchement, il y a vraiment pas eu de surprise, j'ai pas eu d'angoisse à me dire je vais plus avoir de batterie, comment je vais faire et tout. Non, franchement, ça se passe très bien, même si on joue avec le mode tortue, qu'on pousse un peu la voiture dans ses retranchements, hein, si je puis dire. Honnêtement, ça se passe vraiment très bien. On n'a pas de surprise, on est voilà. Je suis très satisfait, beaucoup plus satisfait en fait que le premier essai que j'avais pu faire au mois de février. Donc voilà, ça c'est un point plutôt positif. J'ai pas forcément fait, j'ai joué un peu avec les palettes et tout, mais j'étais pas aussi vigilant que la première fois. Et pourtant, dans mon utilisation, je récupérais quand même de l'énergie. J'avais quand même au minimum l'autonomie qui était annoncée initialement quand je démarrais la voiture. Donc franchement, un bilan très positif. Partout où nous sommes allés, il y avait la possibilité de charger. Voilà, les infrastructures quand même évoluent énormément et c'est quand même beaucoup plus adapté maintenant. Voilà, bon, j'espère que vous avez aimé cette petite semaine d'utilisation. Vous avez pu voir que j'ai fait énormément de grands parcours finalement, hein, plutôt que de l'urbain, ce pourquoi normalement est prévu la Honda-i. Donc voilà, et elle fait largement le job. Donc franchement, si vous avez pas besoin de faire plus de 200 km par jour en aller-retour pour le boulot et dans vos trajets quotidiens, ça suffit très largement et surtout ça vous coûtera beaucoup moins cher. Parce que là, à l'heure actuelle, les 100 km me coûtent à peine 2,50 € et encore c'est même un peu moins. Voilà, donc un bilan plus que positif. Bon, bah écoutez, on se retrouvera très prochainement pour d'autres essais de véhicules. En attendant, il va également, je vous prépare également la vidéo de l'essai complet de la Honda-i où je vous explique un peu vraiment le comportement, le dynamisme et autres. Voilà, pour vraiment tout vous expliquer sur cette petite voiture. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas, abonnez-vous.
Voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture. Est-ce que vous, ça vous angoisse l'électrique ou pas?